J'ai conseillé des centaines de personnes bloquées par des conflits spirituels très profonds. Et j'ai observé que le refus des croyants de pardonner les uns aux autres offre à Satan un libre accès à l'Église aujourd'hui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infestés. » Chapitre 12, verset 15. Paul a écrit à l'Église dans sa seconde lettre aux Corinthiens et l'exhorte à pardonner car, dit-il, nous n'ignorons pas ses desseins, ses pensées, ses ruses. Si Dieu me limitait à une seule prédication, je parlerais de la nécessité de pardonner de tout son cœur. Le pardon est le facteur le plus déterminant dans la stratégie de Dieu pour nous libérer de notre passé. Nous nous pardonnons les uns les autres, non pas pour le bien de l'autre personne, mais pour notre propre bien. L'œuvre de la croix est tellement importante dans ma relation avec Dieu. Dans l'une de nos conférences, nous étions arrivés à ce chapitre important du pardon. Le jour après, une femme m'a remis une lettre qui montrait comment elle avait appliqué l'enseignement que je vais donner. Elle disait « Il me semble que je vous connais depuis très longtemps. L'heure de la victoire, où les conflits spirituels sont résolus, n'a pas encore sonné et pourtant je l'ai déjà expérimenté. Je voudrais partager ce que j'ai inscrit dans mon journal au sujet de la soirée d'hier. Les vendredis soirs, 2 jours avant le dernier soir de la conférence de Nil. J'expérimente la délivrance ce soir. Je ne suis plus dans l'esclavage. J'ai pardonné à mon père. Je ne peux pas croire que je l'avais fait si rapidement. Je pensais devoir me rappeler tous les souvenirs douloureux, me mettre en colère avant de pouvoir pardonner à mon père de m'avoir brutalisé. Et j'ai compris ce soir que différer le pardon ne ferait de bien ni à l'un ni à l'autre. Je peux lui pardonner et haïr encore le péché. Je continuerai à vivre en portant les conséquences du péché, mais je ne suis plus lié par le refus de pardonner. Merci Seigneur. Émotionnellement, ce n'est pas l'apothéose, mais il me semble que je suis libéré. Un lourd fardeau vient d'être enlevé. C'est passionnant de réaliser qu'une telle expérience peut éventuellement et devait être celle de tous les enfants de Dieu. Lâcher le morceau et expérimenter cette délivrance. Mais qu'est-ce que le pardon ? Nous devons établir la nécessité de pardonner. Pourquoi est-ce tellement important pour nous ? Matthieu 6, c'est le passage bien connu du Notre Père. Nous lisons au verset 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Avez-vous déjà réfléchi à ces paroles ? En tout cas, vous n'avez peut-être pas formulé avec beaucoup d'intensité cette demande. Que Dieu vous pardonne comme vous avez pardonné aux autres. L'important est de comprendre que ma relation avec Dieu est intimement liée à ma relation avec mon prochain. Avoir une juste relation avec Dieu suppose de poursuivre une relation juste avec l'homme. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et haïr votre frère, lisons-nous dans 1 Jean 4. Et au cœur même de cette prière modèle où Jésus nous enseigne ce que nous devons demander à Dieu, il est dit « Attendez de moi ce que vous êtes vous-même en train de donner aux autres. » Notez ce qui suit. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Notre refus de pardonner et d'apprendre à le faire de tout notre cœur est le plus grand moyen dont Satan dispose pour s'attaquer à l'Église. Quand le Notre Père est mis en pratique, sur quoi Jésus met-il l'accent ? Écoutez le verset 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Nous ne parlons pas là de votre salut, du message central de l'Évangile, nous parlons de votre victoire quotidienne. Si vous êtes en Christ, vos péchés sont pardonnés. Mais ma relation avec Dieu dépend énormément de la manière dont je gère les relations avec mon entourage. Prenons maintenant Matthieu 18, et nous allons examiner un texte plus explicite. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pardonnez continuellement. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs.
Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Il s'agit d'une dette impossible à rembourser. Il s'agirait de plusieurs millions de francs. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants, etc., tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, un salaire journalier. Il le saisit et le serra la gorge en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en disant « Prends patience envers moi et je te repaierai. » Mais lui, il ne voulait pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, en voyant ce qui lui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le remit au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Il va donc un peu plus loin, n'est-ce pas? Il faut atteindre le cœur même de nos émotions. Réfléchissez et comprenez qu'il est question de pardon car il est impossible de rembourser la dette. Imaginez qu'une personne ne m'aime pas pour un motif quelconque. Il pense que j'ai enseigné une petite hérésie et il lance des ragots à mon sujet dans toute la ville. Puis le Seigneur vous saisit, vous avez une conviction de péché et vous venez me trouver en disant « J'ai eu tort, voulez-vous me pardonner ?» Quelles seraient les conséquences si j'acceptais? Pourrais-je demander réparation? Comment pourriez-vous réparer le préjudice? Faire le chemin inverse et retirer tous les critiques? Vous ne pourriez jamais les stopper. Nous examinons les conséquences. Auparavant, voici 3 concepts qui vous sont familiers. La justice, la miséricorde et la grâce. Si Dieu était juste, totalement juste envers vous et moi, il nous donnerait ce que nous méritons. Que recevrions-nous? L'enfer. La justice vous donnerait ce que vous méritez. Miséricorde signifie ne pas infliger ce que vous méritez. Et puisque Dieu est riche en miséricorde, vous êtes sauvés par la miséricorde de Dieu. Cette nature et ce caractère de Dieu sont sollicités quand le serviteur dit « Aie pitié de moi, prends patience envers moi ». Finalement, la grâce, c'est un concept un peu différent. La grâce, c'est vous donner ce que vous ne méritez pas. Le point central de ce passage, c'est que nous devons exercer la miséricorde envers les uns les autres, comme Dieu l'a exercé envers nous. Dieu ne m'a pas infligé ce que je méritais. Il m'a donné ce dont j'avais besoin. Et nous devons agir de même avec notre entourage. Ne donnez pas aux gens ce qu'ils méritent, mais ce qu'ils ont besoin. Voilà la nature même de l'amour. Par ailleurs, nous devons voir en face à quel point vous et moi, nous avons besoin de pardon nous-mêmes. Honnêtement, vous êtes la crème. Quiconque vient tous les soirs pendant une semaine pour m'écouter doit vraiment appartenir à un bon cru. Ne prenez pas trop au sérieux mes paroles. Vous êtes des gens bien et vous avez parfois tendance à penser « Oui, j'avais besoin du salut, et cet individu là-bas, il en a vraiment besoin. » Il est facile pour nous de tomber dans ce piège. C'est comme ces 2 hommes qui montent au temple pour prier. L'un d'eux, qui est pharisien, dit « Merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme ce pauvre misérable pécheur. » Et ce pauvre misérable pécheur se frappe la poitrine et dit « Ô Dieu, aie pitié de moi. » Et le Seigneur dit « Je vais vous dire lequel a été justifié devant mon Père, celui qui a imploré la miséricorde. » N'oubliez jamais d'où nous sommes tombés nous-mêmes. C'est facile de le faire. La première illustration du Nouveau Testament se trouve dans l'évangile de Luc, quand Simon le pharisien organise une fête à laquelle il invite tous les notables de la ville. Jésus s'y trouve aussi. Une pécheresse arrive à s'introduire par la porte derrière et s'approche de Jésus. Elle commence à répandre de l'huile sur les pieds de Jésus et à laver ses pieds avec ses larmes. Cela rend Simon malade. Il dit « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche. » Et Jésus lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette. Lequel l'aimera le plus? Celui, je suppose, auquel il a fait grâce pour la plus grande somme. » Jésus répondit « Tu as bien jugé. Vois-tu cette femme?
Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de me baiser. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds avec ses larmes. Tu n'as jamais répandu d'huile sur ma tête, mais elle l'a fait. Ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Vous a-t-on peu ou beaucoup pardonné? Nous devons reconnaître l'étendue de notre besoin, comprendre que devant un Dieu saint, nous sommes tous privés de sa gloire. Nous ne devons pas oublier que nous avons besoin de faire quotidiennement l'expérience de sa grâce. Le remboursement de la dette est impossible. Il nous faut la miséricorde. Il en est ainsi afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Il est important de comprendre cela. Paul le rappelle dans 2 Corinthiens 2. Nous devons nous pardonner mutuellement afin de ne laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ses pensées, ses ruses sont contre nous. Satan va profiter de notre refus à pardonner. Que Satan ne prenne donc aucun avantage sur vous. Le point critique est entre le Seigneur et moi. Paul dit aux Éphésiens que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement. Comment? Comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Nous devons donc étendre ce pardon aux autres, mais la crise se situe entre Dieu et moi. Ce principe tellement important est à mettre en pratique jusqu'au bout. Voici une distinction entre deux situations complètement différentes. Nous lisons dans la Bible, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Une personne a quelque chose contre vous. Vous avez fait du tort à quelqu'un. Vous devez mettre cela en ordre avec cette personne avant de venir à Dieu. Mais si vous devez pardonner à quelqu'un, le problème se situe entre vous et Dieu. D'une manière générale, n'allez pas trouver cette personne. Je me rappelle de ma sœur, il y a plusieurs années, l'œuvre de Christ l'a transformée et plusieurs domaines de sa vie ont été mis en ordre. Un jour, elle a écrit à mon frère aîné, « Je t'ai haï toute ma vie. Je veux que tu saches maintenant que je t'ai pardonné. » Lui, il n'avait jamais eu de problème auparavant, mais maintenant, il en avait un. Le problème de pardonner se situe entre vous et le Seigneur. Le pardon peut parfois aboutir à la réconciliation, mais pas toujours. Vous devez le savoir, il est fort possible que plusieurs d'entre vous aient besoin de pardonner une personne déjà décédée, et vous ne pouvez pas la rencontrer. Tellement de gens pensent à tort que s'ils pardonnent à quelqu'un, ils sont obligés d'aller trouver cette personne. Mais pour d'autres, la dernière chose à faire, c'est d'aller trouver cette personne. Imaginez, vous avez été victime d'abus dans le domaine occulte et satanique, et vous avez besoin de pardonner aux auteurs de ces actes. Allez-vous le revoir? Vous ferez mieux de vous en abstenir. Permettez-moi de faire une importante distinction. Nous parlons ici de notre délivrance, et cette délivrance ne peut pas dépendre de quelque chose que vous n'avez ni le droit ni la capacité de contrôler. Ou alors vous serez manipulé toute votre vie. C'est pourquoi cette délivrance est une question entre vous et votre Dieu. La réconciliation dépend de l'autre personne, n'est-ce pas? Il ne souhaite peut-être pas se réconcilier. Vous pouvez ne pas vous retrouver. Il est possible que vous ne puissiez pas le réaliser. Pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Cela ne dépend pas toujours de vous. Votre délivrance ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre, ou bien vous serez l'esclave de telle personne, de tel acte toute votre vie, et Dieu ne désire pas cela. Quelle que soit la façon dont nous traitons le sujet, vous devez comprendre que vous pouvez avoir cette délivrance. Vous pouvez être délivré de cette personne et de ce passé. Vous pouvez être délivré à l'instant même. Vous me dites, Ménil, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas à quel point j'ai été blessé. Quelle audace de me demander de laisser cette personne s'en tirer. Pourquoi devrais-je pardonner à cette personne? Pourquoi? Pour stopper la douleur. Ne voyez-vous pas qu'ils continuent à vous faire mal et qu'ils continueront à vous faire mal? Arrêtez la douleur. Pourquoi devrais-je les laisser s'en tirer? Vous êtes encore lié à eux, à cette personne, à ce passé. Si vous les laissez s'en tirer, est-ce que Dieu les laissera s'en tirer? Non. Un jour, nous nous tiendrons tous devant Dieu. Nous attendons avec impatience le moment où la justice,
qui ne sera sans doute pas rendu pendant cette vie, le sera dans l'éternité. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Vous remettez cette personne à Dieu, vous en êtes libéré. Vous pardonnez à telle autre personne, pour le bien de qui? Pour votre propre bien. C'est votre accès à la délivrance. Vous avez été blessé, arrêtez la douleur. Vous dites que vous n'êtes pas prêt à pardonner. Combien de douleurs voulez-vous endurer? Pendant combien de temps laisserez-vous ce passé exercer un contrôle sur vous, sur votre vie, sur votre avenir? En aucun endroit, le Nouveau Testament ne nous enseigne que Dieu aimerait que l'un d'entre nous soit enchaîné au passé ou à une personne, sinon à Dieu lui-même. Qu'est-ce que le pardon? Ce n'est pas oublier? Vous pensez Dieu oublie. Non, il n'oublie pas. Il est omniscient. Il ne pourrait pas oublier s'il voulait. Il dit encore, la Bible affirme, il ne se souviendra plus de mon péché. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. C'est vrai. Mais ne plus se souvenir, ce n'est pas oublier, c'est différent. Le mot souvenir vient de la racine du grec amnésia. Mais le a devant donne le sens opposé. Donc quand la Bible dit « Faites ceci en mémoire de moi », l'idée de la communion, c'est de prendre l'œuvre du Christ sur la croix il y a 2000 ans et de l'appliquer à notre vie aujourd'hui. Mais quand Dieu dit « Je vous pardonne », je n'utiliserai pas votre passé contre vous, je l'éloignerai de moi, car autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'éloignerai vos transgressions de moi. Je compare ceci à une personne qui me parlait de sa relation de couple. Pendant 2 ans, il a fait cela. Elle vient de dire « Je ne t'ai pas pardonné. Je continue à utiliser le passé contre toi. » Est-ce que cette relation peut être rétablie? Peut-elle réussir? Non. Considérez le passé comme toujours un facteur de séparation. En quelque sorte, Dieu a conçu la vie pour que nous puissions abandonner ce passé. Vous pouvez connaître cette délivrance. Pardonner, ce n'est pas oublier. Oublier peut être, à long terme, un produit secondaire du pardon, mais ce n'est jamais un moyen d'y arriver. Vous ne pourriez jamais pas oublier, même si vous le vouliez. Avez-vous déjà essayé? Je vais tout simplement l'oublier. Non, cette personne, ce mot, ce nom sera constamment là pour vous tourmenter. Est-ce que Dieu pardonne? Bien sûr. Est-ce qu'il tolère le péché? Non. Si vous tolérez le péché, vous bafouez le pardon. Nous avons besoin de pardonner pour notre propre bien. C'est le seul moyen dont Dieu dispose pour guérir nos cœurs et nous libérer de notre passé. Permettez-moi de citer 2 exemples troublants. Je suppose que certains continuent d'enseigner cela, bien que je me défende d'y penser. Bien souvent, j'ai rencontré des enfants harcelés et des femmes battues qui m'ont dit avoir demandé le conseil d'un pasteur. On leur a dit qu'ils étaient censés rentrer chez eux et se soumettre à ce parent ou mari abusif. Je ne suis pas d'accord. Cela n'a aucun sens pour moi. Les gens qui enseignent cela ignorent toute une partie de l'enseignement du Nouveau Testament. Par exemple, dans Romains 13 ou 1 Pierre 2, nous voyons que Dieu a instauré des gouvernements pour protéger des femmes battues et des enfants martyrs. Arrêtez-les. Mettez un terme à l'abus. Permettre cette atrocité n'aide personne. On accepte qu'un mari batte sa femme, mais qu'en est-il s'il battait une autre femme dans l'église? Est-ce que vous l'accepteriez? On accepte qu'il batte sa femme au foyer, là où Dieu lui a confié la responsabilité d'aimer cette femme comme le Christ a aimé l'église. Si une femme abusait de ses enfants et qu'elle abuse d'autres enfants dans l'église, est-ce que vous le tolériez? Mais abuser de ses propres enfants, c'est normal. Vraiment? Il n'y a aucune logique dans tout cela. On n'aide pas l'offenseur en lui permettant de continuer ses actes. Vous devez mettre un terme à ce cycle infernal. Chaque printemps, pendant mon cours à l'université sur l'Église et les sociétés, une chose paralysante se produit. Nous avons toutes ces personnes qui viennent de refuges et de familles victimes d'abus de tout genre. Et elles nous disent que le problème majeur se trouve dans l'Église même qui accueille les offenseurs. Cela ne devrait jamais être le cas pour nous, mes amis. Vous pensez que c'est terriblement dur pour celui qui bat sa femme? Non, car si je l'aime, je mettrai un terme à sa situation. Ce n'est pas juste. Je ne dis pas qu'il devrait divorcer, mais je dirais « retire-toi de là ». Une religion pure et sans tache doit prendre soin de cette œuvre et de cet orphelin et des personnes sans défense comme eux. Nous devrions être les champions de la justice, mettre un terme au péché, l'arrêter. Mais ce n'est pas tolérer le péché. Une femme est venue me voir un jour en larmes. Je sais à qui je dois pardonner, c'est ma mère. Elle s'est mariée maintenant, elle a 2 enfants à elle.
Si je lui demande pardon ce soir, qu'est-ce que je vais faire dimanche? Me rendre chez elle? Elle va de nouveau m'abaisser et m'accabler de paroles offensantes. Mettez un terme à cette situation. Cela ne lui fait pas de bien. Cela ne vous fait pas de bien non plus. Votre foyer, votre mariage, votre famille se déchirent. Mettez-y un terme. Mais c'est ma mère. Je suis censé honorer ma mère. Mais ce n'est pas honorer votre mère. Cela la déshonore même si vous permettez systématiquement de détruire votre famille actuelle. Par ailleurs, il est intéressant de noter que « honore ton père et ta mère » est un commandement qui a été donné aux adultes. Il concerne principalement le fait de prendre soin de nos parents financièrement à un âge avancé. Cela n'enlève pas aux enfants la responsabilité d'obéir à leurs parents, mais vous n'êtes plus un enfant. Les parents de ma femme et mes parents à moi vivent tous les deux dans notre ville. Nous nous sentons obligés de prendre soin d'eux financièrement, mais comme le Christ, nous devons attendre ce point où nous dirons « Je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Je dois m'occuper des affaires de mon père. Tout adulte devrait atteindre ce stade dans la vie, mais quelque part en cours de route, vous devez stopper cela. Maman, cela ne te fait pas de bien et à moi non plus. Si tu continues à agir ainsi, alors je ne viendrai plus. Vous auriez dû déjà le faire. Je suis fasciné de voir comment les hommes du monde séculaire considèrent l'Église. D'après eux, le pardon est un acte qui engage deux personnes. Non, ce n'est pas vrai. Pour certains, cela le devient. Vous continuez à tendre votre joue et vous continuez à accepter ce que les gens vous giflent. Attendez une minute. Il faut définir certaines limites dans la vie. Vous continuez à tolérer ce type de péché et finalement, il n'y aura pas de place pour le pardon. Ce n'est pas juste. Dieu ne tolère jamais le péché. Il a mis un terme à l'injustice partout où il est allé. Il va le faire maintenant. Ce n'est pas tolérer le péché. Ce n'est pas chercher à être rancunier. D'accord, je ne veux pas me mettre sur le même niveau. Je veux tout simplement avoir l'unique satisfaction de haïr le misérable. Mais quel est l'effet sur vous, mes amis? Cette attitude consume votre propre cœur. Vous vous abaissez à leur niveau. Une racine d'amertume émerge. Il ne s'agit évidemment pas de chercher vengeance. La vengeance est à moi, la rétribution m'appartient, dit le Seigneur. Dieu s'occupera d'eux. Mais qu'est-ce que le pardon? De quoi s'agit-il vraiment? C'est décider de vivre avec les conséquences du péché de cette personne. Voyez-vous, tout pardon est efficace. Il est substitutif. Personne ne demande vraiment pardon à une autre personne si elle n'assume pas le péché de cette personne. Celui qui a fait circuler des ragots à mon sujet demande « Vous me pardonnez ?» Si je suis d'accord, j'accepte de vivre avec les conséquences de ces ragots. Je ne pourrai jamais les rattraper. Ce n'est pas juste. Vous avez raison. C'est pourquoi vous avez besoin de pardonner. Mais vous devrez de toutes les façons vivre avec les conséquences de son péché. Vous avez le choix entre vivre dans l'esclavage de l'amertume ou dans la liberté du pardon. Personne ne vit dans les conséquences du péché de quelqu'un d'autre. Nous vivons tous les conséquences du péché d'Adam. C'est pourquoi nous avons besoin de le pardonner, sinon nous resterons sous l'emprise de l'offenseur et liés à lui. Quelqu'un a dit le pardon, c'est relâcher le captif et réaliser que vous étiez le captif. Et c'est vrai, cette personne pourrait vous offenser et vous continuez à mener la vie. Et vous serez toujours lié à elle. Une femme m'a dit, c'est pourquoi déménager n'a pas résolu le problème. Et c'est vrai, parce que votre problème vous accompagnera. Il sera toujours là où vous irez. Mais vous l'abandonnerez quelque part. Il ne s'agit pas d'utiliser le passé comme l'offenseur. Cela ne signifie pas que vous ne rendrez pas témoignage dans une cour de justice ou ailleurs. Je ne parle pas de cela. Mais le premier besoin est de guérir l'état de votre cœur. Ainsi, si je dois rencontrer cette personne ou parler de ce sujet, je suis libre de le faire. Je n'agis pas dans le but de me venger. Je le fais peut-être pour le bien de la justice, et cela est légitime. Où est la justice? Elle est dans la croix. Jésus est mort une fois pour tout, pour vos péchés, leurs péchés, ses péchés. Il l'a fait une fois pour toutes. Je veux la justice maintenant. Vous ne l'aurez peut-être jamais. Je crois que nous devrions travailler à la justice, mais dans cette vie, la justice parfaite ne sera jamais rendue. C'est un grand désir, mais un mauvais objectif. Il y a tellement d'injustices dans notre société, dans notre pays.
Si nous avions une justice parfaite, il n'y aurait probablement jamais besoin de pardonner, mais c'est pourquoi le pardon est nécessaire. Je me rappelle d'un homme qui vivait dans notre ville. Il avait 5 enfants. Il avait une liaison avec une jeune fille qui avait la moitié de son âge. Sa femme a découvert la chose, a pris un fusil, et est allée à la rencontre de la fille et l'a tuée. Ce fut un meurtre prémédité, un meurtre au premier degré. Elle doit encore purger une condamnation à vie. Il n'y a aucune loi dans ce pays qui puisse toucher cet homme. Vous appelez cela la justice? Il y a un cas sur 1000 comme celui-là. Mais voyez-vous, un jour, nous serons tous devant Dieu et nous rendrons des comptes. Dieu rétablira les choses à la fin. Et nous devons lui faire confiance pour cela. Dans l'intervalle, à cause des atrocités de la vie et des abus qui existent, à cause de la nécessité de ne pas laisser ces choses vous contrôler et affecter votre vie, à cause du besoin d'être guéri du passé et d'en être libéré, Dieu dit, vous devez pardonner. Comment le faire? Faites une liste. Quand je suis en entretien, j'invite les gens à prier et à demander au Seigneur de leur révéler à qui elles doivent pardonner. C'est assez surprenant. J'ai eu des personnes qui ont prié ainsi, qui m'ont dit ensuite, je pense à personne. Mentionnez les noms qui viennent à l'esprit à l'instant même. 25 à 30 noms émergent. Et nous passons ensuite 1h30 à 2 heures à discuter de ces situations. J'ai tenu des conférences à Singapour dans une université. Un jeune homme est venu me voir après la clôture de la conférence. Quelques personnes de notre équipe ont commencé à lui parler. Il a sombré dans la catatonie. Avant qu'elle n'éclate, il disait « tuez Neil » et d'autres choses. Il était manifestement en proie à un profond combat spirituel. Mes collègues m'ont appelé et m'ont dit « Ce gars fait une crise. Nous allons t'envoyer un taxi pour te prendre. » Ne vous faites pas de soucis, j'ai répondu. Il va s'en sortir. Il va se réveiller dans une demi-heure environ. Prenez rendez-vous avec lui et nous en parlerons demain. Il est donc venu me voir. C'était un gars sympathique, un garçon intelligent. Nous sommes parvenus au sujet du pardon et il m'a dit « Oh, il n'y a personne que je dois pardonner. » Ce gars était le produit d'une aventure d'une nuit. Son père était un riche commerçant venu à Hong Kong. Il était sorti avec une serveuse pendant une nuit et elle est tombée enceinte. L'homme ne le savait même pas. Elle plaça le nouveau-né dans un orphelinat pendant 5 ans. Lui entendit parler de l'enfant 5 ans plus tard. Il le réclama et abusa de lui pendant les 10-15 années suivantes de sa vie et toutes les années suivantes hors du foyer. Et pourtant il disait « Je n'ai personne à qui pardonner ». Ce type de reniement est vrai chez un nombre considérable de personnes. Elles pensent pouvoir chasser le problème de leur esprit, mais il n'est jamais chassé, mes amis, il est toujours là. Finalement, cet homme a inscrit son père sur la liste, ensuite sa mère, puis toutes sortes d'autres personnes remontant à l'époque de l'orphelinat. Il a été libéré. Il est maintenant un formidable porte-parole de la grâce de Dieu à Singapour. J'ai vu tellement de gens lutter avec la question du pardon. Je me rappelle de l'une de nos étudiantes de maîtrise. Elle eut l'audace de sortir du cours au moment où nous abordions la question du pardon. J'ai compris le lendemain qu'elle avait lutté toute la soirée. Comment ose-t-il me demander de pardonner à cet homme qui m'a violé quand j'étais à l'école secondaire? Ils ont travaillé la question, ont regardé les choses en face, ont suivi des entretiens de relations d'aide pendant 3 ans. Ils se sont agenouillés, ils ont remis le problème à Dieu, l'ont pardonné, ont pardonné à cet homme. Elle est venue me voir le lendemain avec un visage plutôt fermé. Elle a franchi des étapes vers la liberté. J'ai rencontré ce couple par hasard 4 ans plus tard. La simple expression de son visage m'a montré combien ils allaient bien. Elle était libérée de son problème. Faites une liste. 2 autres personnes sont venues dans mon conférence comme celui-ci. L'une des dames s'adressa à un homme et dit « Je ne peux pas lui pardonner. » Son amie était vraiment surprise. « Mais tu dois le faire. Je ne peux pas lui pardonner. » Lui, c'est-à-dire son pasteur. Finalement, ils en ont discuté. Elle est revenue sur sa position. Elle a pris cette décision difficile. Elle est allée se coucher ce soir-là. Elle a fait un rêve qu'elle m'a ensuite raconté. Dans mon rêve, j'ai vu que nous nous embrassions devant l'église. Environ 6 mois plus tard, elle participait à une conférence que je donnais. Je me suis souvenu de cette histoire et je lui ai demandé si elle voulait le partager. Elle répondit « Bien sûr, mais vous n'en connaissez pas le point culminant. Il y a tout juste 1 mois devant l'église, nous nous sommes réconciliés.
Dieu est fidèle. Faites une liste. Demandez à Dieu de vous révéler à qui vous devez pardonner. Faites-le pour votre bien. Vous ne pardonnez pas pour le bien de l'autre personne, mais pour le vôtre. C'est une affaire entre vous et Dieu. C'est votre accès à la délivrance. C'est le seul moyen par lequel Dieu peut opérer cette guérison et résoudre ce conflit de votre passé. Deuxièmement, regardez la blessure et la haine en face. Oh, je ne le hais pas vraiment. Alors vous n'avez peut-être pas besoin de lui demander pardon. Il y a là un grand dérapage des évangiles. Oh, je lui ai pardonné ce qu'il a fait. Qu'a-t-il fait? Je ne veux pas en parler. Ils passent à côté du pardon. Ils ont simplement dit « je lui ai pardonné ». Si vous voulez pardonner totalement, sans énoncer les motifs, vous n'aurez qu'une délivrance partielle. Vous devez pardonner de façon spécifique. Vous constaterez que des tas de gens souhaitent la réconciliation, mais ils ne peuvent pas se poser cette question. Deux personnes ont des problèmes. Vois-tu, les choses ne vont pas bien entre nous. Je suis tellement désolé. Est-ce que tu me pardonnes? D'accord, mais pourquoi? Oh, tu sais, les choses qui ne vont pas. Mais quelles sont-elles? Elles souhaitent la réconciliation, mais ils ne veulent pas affronter la douleur et la peine. Une jeune femme m'a dit un jour « Je ne peux pas pardonner à ma mère, je la hais. » Je lui ai répondu « Maintenant tu peux. Dieu n'essaye pas de jouer avec nos sentiments. Je ne vous demande pas d'aimer quelqu'un. Je ne suis même pas sûr que vous devriez être réconciliés après coup, mais vous avez besoin d'être libéré de l'emprise de l'autre personne. Je ne peux pas imaginer le peuple allemand pardonner à Hitler et dire ensuite « Ah, maintenant je l'aime ». Non, vous ne pouvez pas jouer ainsi avec vos sentiments. Non, nous devons être vrais par rapport à la douleur et à la blessure. Je connais qu'une seule manière, Seigneur, je pardonne à mon Père pour telle raison. Je leur demande de fermer les yeux et je leur dis « Permettez à Dieu de mettre en lumière les différents éléments. Observez ce que Dieu fait. Il veut que vous soyez libres. Il vous aidera à venir à bout de ce qu'il vous demande. » Je me tiens près d'eux, passant en revue tous les aspects de la question. Continuez à penser à ce père, à cette mère ou telle autre personne jusqu'à ce que toute douleur, toute blessure dont vous vous souvenez revienne à la surface. Permettez à ces souvenirs de faire surface. Nous avons essayé d'enfouir ces choses pendant des années, essayant de les oublier, mais Dieu essaie continuellement de les amener à la surface. Pourquoi? Afin que vous puissiez les abandonner. Restez avec cette personne jusqu'à ce que vous ne pensiez à rien de plus. Certains m'ont dit « Vous n'avez pas assez de papier, alors je vais en trouver. Vous n'avez pas assez de temps, je vais rester ici toute la nuit s'il le faut. » Je n'ai jamais amené quelqu'un à ce stade de l'entretien sans rester le temps nécessaire. J'ai vu des listes plutôt longues. La dernière en date mentionnait 64 noms. Une souffrance énorme. Au fait, il s'agissait de la femme d'un pasteur. Je me rappelle d'un pasteur depuis 13 ans. Il collaborait avec une célèbre organisation comme conseiller spirituel. Il est venu me voir. Neil, je crois à votre travail, je distribue vos livres, mais cependant je n'arrive parfois pas à appliquer ces choses dans ma propre vie. Nous avons abordé le pardon. Il a prononcé et ensuite il m'a dit « Vous n'avez pas assez de temps. Je vais rester ici toute la nuit si je dois. » Et cet homme de 43 ans m'a regardé, il s'est mis à pleurer. Vous êtes la première personne qui m'ait jamais dit cela. Restez avec ces personnes, faites-leur franchir toutes les étapes. Amenez-les au stade de la résolution afin qu'elles puissent abandonner leur douleur et pardonner. Vous n'êtes pas prêt à pardonner? Combien de temps prendra tout ce processus? Vous n'y arriverez jamais si vous devez vous souvenir de toutes les douleurs d'abord. Vous continuerez à vous souvenir de la douleur, mais chaque fois vous augmenterez la blessure. Vous arriverez au point où vous devez faire un choix. Vous déposez votre fardeau à la croix. Vous acceptez de vivre avec les conséquences du péché de cette personne. Abandonnez le fardeau. Laissez Dieu s'occuper de cette personne. Dieu est un Dieu juste. Il agit de façon équitable avec chacun de nous. Le pardon est un choix. Vous ne pourriez pas lire votre Nouveau Testament et arriver à une quelconque autre conclusion. C'est une crise de la volonté. C'est choisir d'abandonner telle situation. C'est accepter de vivre avec les conséquences. C'est permettre à Dieu d'amener toute la souffrance émotionnelle à la surface, de pénétrer au fond du cœur.
Si vous passez à côté du cœur, vous passerez à côté du pardon. Vous devez y pénétrer, vous devez laisser Dieu y pénétrer. Permettez-moi de partager une crise personnelle en matière de pardon. J'étais jeune pasteur, mon premier poste de pasteur en titre en sortant de la faculté. J'étais très enthousiaste en arrivant dans cette église. Je savais néanmoins, après y avoir passé 1 ou 2 mois, que j'allais au-devant d'une catastrophe. C'était le scénario classique d'un affrontement entre le membre le plus influent du conseil. Il s'agissait d'une lutte classique pour le pouvoir. Et au fond de mon cœur, je savais que si d'une manière ou d'une autre je ne prenais pas position et que je ne faisais pas taire cette voix, nous nous trouverions dans une impasse. Le problème commençait à se manifester dans nos rencontres et je ne voulais pas cela. À cette époque, je pensais pouvoir m'entendre avec n'importe qui. Mais j'ai reçu une rude leçon. Vous pouvez seulement vous entendre avec les gens qui veulent bien s'entendre avec vous, que vous le réalisiez ou non. Je suis donc allé chez lui. Je lui ai dit « Je ne suis pas très à l'aise quant à notre relation. Il me semble qu'il y a une certaine lutte pour le pouvoir. » Lui ne semblait pas partager cet avis. « Accepteriez-vous de me rencontrer tous les lundis matins et de déjeuner avec moi ? Si nous avons quelques différences sur le plan personnel, essayons d'y trouver une solution dans nos rencontres. » Très honnêtement, devant le Seigneur, je souhaitais que cette initiative débouche sur un certain type de relation, mais cela ne s'est jamais réellement produit, car nous avons pris le petit déjeuner ensemble pendant 6 mois. Mes amis, je vous assure, il m'est difficile de vous dire à quel point je détestais tout cela. Au beau milieu de cette période, j'étais allé trouver le conseil. J'avais sondé les opinions les uns des autres dans l'église, j'avais toujours eu une forte envie d'aller en Israël. Je leur ai demandé si quelqu'un serait intéressé que nous organisions un voyage chrétien. Il y avait assez d'avis favorables, j'ai donc demandé le conseil si je pouvais coordonner cela avec mes vacances. Cet homme s'est manifesté vivement. Non, je m'oppose à cette formule, je sais comment ça se passe. S'il y a suffisamment de participants, alors vous y allez gratuitement. C'est comme si on accordait une prime supplémentaire. J'ai répondu, eh bien, si cela pose un problème, alors je demande des vacances et je paierai mes propres frais. Et c'est ce que j'ai fait. Cet incident-là a en tout cas mis un terme à nos petits déjeuners. Mais néanmoins, ce voyage fut l'un des plus forts moments de ma vie sur le plan spirituel. Je vous garantis qu'il a littéralement transformé ma vie. J'ai donc fait ce voyage et très honnêtement, je crois qu'il s'est finalement déroulé de la meilleure façon parce que je n'avais pas de charge d'organisation et que je m'assurais d'un rôle pastoral. J'ai pu participer à tous les moments agréables tels que le baptiser dans le Jourdain, distribuer la Sainte Seine devant le tombeau du Christ. C'était vraiment merveilleux. Mais en allant sur les lieux, je savais que je marquerais un arrêt spécial. C'était le jardin de Gethsémanée. Il y a là l'église de toutes les nations bâtie sur les premières pentes du mont des Oliviers. Elle en chasse le rocher où l'on croit que Jésus a sué des grumeaux de sang. C'est là que Jésus a dû faire personnellement face à la difficulté de prendre le péché du monde entier sur lui. Nous y sommes venus avec le groupe, j'y suis retourné le lendemain. J'y ai passé presque toute une après-midi. J'étais simplement assis dans ce lieu. Les pensées allaient de ma tête à mon cœur. Je commençais à réaliser la signification de la bataille remportée à cet endroit même. La décision a été prise. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il a affronté cet instant critique, il a réalisé la signification de prendre le péché du monde entier sur lui. C'est ainsi qu'il nous a pardonné. Il a pris mon péché sur lui, et lui me demandait de prendre simplement le péché de cet homme sur moi-même. En partant, il me semblait avoir résolu la situation. Je l'ai confié à Dieu et je suis revenu à l'église. N'ayant pas la possibilité de s'en prendre à moi pendant que j'étais parti, il s'en est pris au pasteur responsable des jeunes. Voyez-vous, c'est intéressant. J'arrive à encaisser beaucoup plus de choses pour moi-même que de voir d'autres personnes prendre des coups. Mon responsable de jeunesse était un pasteur sympathique. Il avait été crucifié. Je me disais, quelle honte, quelle comédie, ce n'est vraiment pas digne du christianisme. Je suis donc allé à notre réunion de conseil juste avant Noël et j'ai vraiment pris cette décision. Ou bien vous intervenez dans cette situation, ou alors le personnel démissionne. Ils étaient tellement choqués, ils ont répondu « Que veux-tu que nous fassions ?» Je leur ai dit « Faites ce que vous avez à faire, mais je ne désire pas vivre dans cette situation. Je suggère que vous réunissiez sans nous et que vous preniez des décisions. » Après Noël, j'ai reçu une lettre.
Vous pouvez vous rencontrer tous les deux, vous demander mutuellement pardon, vous serrer la main. Allons de l'avant et construisons notre bâtiment. C'est ça, balayez-moi tout ça, mais nous le retrouverons plus tard. J'étais vraiment frustré. Je suis allé à la réunion, je lui ai demandé pardon parce que je ne l'aimais pas. J'en étais pas fier, mes amis. En réalité, cela me troublait sur le moment même, mais je ne voulais pas me disculper. Rien ne s'était produit, nous étions dans une impasse. J'ai attrapé la grippe. Ce n'est pas une mauvaise grippe, mais j'étais suffisamment mal pour estimer sage de ne pas aller à l'église prêcher. J'ai donc fait appel au responsable exécutif de notre dénomination. Il est venu, il a prêché. Je me sentais assez bien pour le recevoir à dîner. Il est venu chez moi, il a dit « Ton église se porte vraiment bien. Vous avez doublé l'effectif, vous avez de nouveaux projets de construction, de propriété. » Oui, je lui ai répondu « Je sais. Je vais démissionner dimanche prochain. » Il était très choqué, mais j'étais tout à fait résolu. Je suis resté chez moi pendant 2 jours pour m'assurer que j'étais guéri. Le mercredi matin, j'ai rédigé ma lettre de démission. Le mercredi soir, ma température s'élevait à 40,5. Je suis devenu complètement aphone. J'étais incapable de prononcer le moindre mot. Mes amis, il ne faut pas être un génie pour comprendre que Dieu n'agrée pas ma décision. Je n'ai pas démissionné le dimanche suivant car je ne pouvais pas prononcer un mot. Si je n'avais pas eu de fièvre, je me serais traîné jusqu'à l'église sans pouvoir parler. Me voici donc cloué au lit. Le responsable exécutif est revenu pour prêcher une nouvelle fois. La semaine suivante, j'étudiais l'évangile de Marc. Je me suis arrêté à ce passage où il a pris l'homme aveugle par la main et on l'a amené à Jésus. Jésus le toucha et lui dit « Vois-tu quelque chose ?» Je vois des hommes, mais comme des arbres. Jésus le toucha une seconde fois. Maintenant, je vois les hommes distinctement. J'ai compris le message. Je voyais mon collègue comme un arbre, un obstacle sur mon chemin. Il bloquait mon objectif. En réalité, il ne le faisait pas. Savez-vous quelle est la vérité? Dieu a utilisé cet homme, probablement plus qu'aucun autre homme dans mon passé, pour faire de moi le pasteur que Dieu voulait que je sois. Il m'a attrapé par le col. Seigneur, je ne l'aime pas. Je sais que toi tu l'aimes et moi, je veux l'aimer. Ce fut le moment décisif pour moi. Seigneur, il faut que tu touches mon cœur pour l'aimer. Et il l'a fait. Le dimanche suivant, ma voix était toujours rauque. Je prêchais sur ce passage. Vous voyez, il y a beaucoup de gens dans ce monde. Beaucoup d'entre eux sont aveugles. Ils attendent simplement que quelqu'un leur prenne la main et les conduise vers Jésus. Il y en a d'autres dont la vie a été touchée et qui voient les hommes comme des arbres. Ils se comparent, ils s'égratignent avec leurs branches et comparent les feuilles et ne voient pas les hommes créés à l'image de Dieu. Nous avons besoin de se toucher de Dieu afin de voir les hommes tels qu'ils sont vraiment. Ce matin-là, j'ai fait un appel. Si vous vous identifiez avec ce que je viens de dire, si vous savez que vous avez besoin que Dieu touche ainsi votre vie, si vous avez besoin de réconciliation, alors je vous invite à vous avancer. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Dans toute l'église, des hommes et des femmes se levèrent et commencèrent à s'avancer. L'église ne pouvait pas tous nous contenir, alors les portes s'ouvrirent et les personnes se répandirent en masse sur la pelouse. L'organiste et le pianiste s'effondrèrent et commencèrent à pleurer. Les gens traversaient les allées, se demandaient pardon les uns aux autres. Ce fut un énorme réveil. Je n'ai jamais rien vu de semblable, mais Dieu attendait que ce cher pasteur mette sa propre vie en règle. Pas plus d'une quinzaine de personnes sont restées assises. Devinez qui en faisait partie. À ma connaissance, il n'a jamais changé, mais peu importe, moi j'ai changé. Voilà ce que Dieu essayait d'accomplir. Mettre ma vie en règle, le résultat du vote étant quelquefois à 8 contre 1. Qu'est-ce que cela peut faire? Personne ne peut réellement mettre un frein à l'accomplissement du plan de Dieu. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Donc il est nécessaire d'abandonner notre résistance, d'avoir la vie à laquelle Dieu nous destine. Je ne ressens pas de haine pour cet homme, je prie pour lui de temps en temps. C'est un enfant de Dieu. Il fallait que moi je grandisse. Je crois que Dieu dépose quelquefois délibérément ce tronc de chêne juste au milieu du fairway afin que mon jeu de golf soit plus précis. Parfois, j'aime jouer sur un tee à 360 et envoyer la balle dans tous les sens. Je ne serai jamais un bon golfeur. Ainsi, le Dieu de la vie nous aime parfois à jouer dans un fairway étroit afin que notre vie soit remise en ordre
et que vous deveniez la personne que Dieu veut que vous soyez. Abandonnez votre résistance. J'ai rencontré des personnes dont on avait abusé de façon incroyable. Quand j'entends les souffrances dont elles doivent se libérer, j'ai ensuite un instant naturel qui me pousse à leur dire « Je suis désolé ». Il y a juste 3 semaines, il y avait une fille qui travaillait dans un milieu occultiste en y étant impliquée elle-même. Elle m'en a parlé et je l'ai aidée à trouver la délivrance. Elle m'a dit « J'en ai parlé à quelqu'un il y a une semaine. Je priais qu'on me dise cela. » Nous avons un Dieu qui est plus grand que votre passé. Abandonnez ce passé. Prions ensemble. Père, merci pour ta présence parmi nous. Elle est tellement évidente. Tu es notre libérateur, tu es le Messie. Tu n'as jamais promis que nous n'aurions pas de tribulation dans ce monde, mais tu nous en as libérés. Je prie que ton Saint-Esprit nous révèle à tous, pour notre bien et pour ta gloire, les noms de ceux à qui nous devons pardonner afin que nous puissions abandonner notre situation. Donne-nous la grâce et le courage de regarder cette douleur, cette souffrance en face, de le faire une fois correctement, afin qu'en définitive, nous puissions être libérés pour toujours de la souffrance qui nous a été infligée. Nous te demandons, Père, que ton Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. C'est pourquoi tu es venu. Et vous tous bien-aimés, qui venez de suivre cette série, qui savez qu'il y a beaucoup de personnes à qui vous devez pardonner, vous êtes désireux de le faire, et vous avez besoin de la grâce de Dieu pour le faire, et vous demandez à Dieu d'intervenir dans votre vie, voulez-vous simplement vous lever là où vous êtes ? Je ne veux pas mettre à nouveau dans l'embarras, mais je veux vous demander pour votre propre bien de faire un acte de volonté maintenant en disant « Je veux abandonner ce passé. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour le faire. » Ne laissez pas passer ce moment important. Merci Seigneur pour chaque personne qui est debout devant toi. Merci pour ta grâce qui guérit, pour ton Saint-Esprit présent dans nos vies, pour la main de Dieu qui repose sur nous à l'instant même. Merci Seigneur, merci de nous donner les moyens de trouver cette liberté. Je prie que ton Saint-Esprit accomplisse cette œuvre en chacun maintenant, en chacun de ceux qui écoutent, qui prennent cet engagement pour leur bien et pour l'amour de Dieu. Merci Père pour ta grâce, entoure-les de tes bras, donne-leur la consolation. Fais-nous la grâce de les laisser s'en tirer, d'être miséricordieux envers les autres comme tu as été miséricordieux envers nous. Père, nous sommes tellement reconnaissants de ne pas être seuls. Merci pour le soutien de nos frères et sœurs. Donne-nous le courage de nous tourner vers les autres et de nous aimer. Fais-nous la grâce, Père, de faire ce que toi seul peux accomplir dans nos vies. Que ton Saint-Esprit se répande sur nous comme tout à nouveau. Que nous puissions reconnaître ce chemin, faire le choix que nous devons faire. Nous demandons cette sagesse et cette grâce dans le précieux nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen.